Bien, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, Comme je l'avais dit la dernière fois, il sera question de voir l'outil GitHub Desktop. Vous allez excuser les bruits. Je suis en train de travailler avec des amis, donc ne faites pas attention. Ok, donc GitHub Desktop, c'est la solution GitHub que nous allons utiliser au niveau de notre poste de travail. Il vous faudra avoir au préalable créé votre compte à ce niveau pour pouvoir l'utiliser aïe, 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 parce que lorsque vous allez euh, télécharger, d'accord, GitHub, il vous sera demandé de vous connecter, d'accord. C'est un outil assez fun, voilà, et donc l'interface est assez intuitive. Vous n'allez pas vous perdre, il n'y a pas beaucoup de choses au niveau de l'interface. Donc moi je vais vous montrer déjà, moi je l'ai installé. Il existe sur, je crois il y a la version macOS et il y a la version Windows. Sur Linux, je ne sais pas si ça existe. Donc pour ceux qui sont sur Linux, je vous invite vraiment à prendre connaissance de la ligne de commande Git pour vraiment travailler sur des projets. Voilà. Donc, GitHub Desktop, moi je l'ai installé. Je l'ai installé parce que ça fait un bon moment que je l'utilise. Vous remarquez que, bon, là déjà, je suis en train de travailler sur. J'ai pas mal déjà de repositories que j'ai clonés, d'accord, qui sont là et sur lesquels je suis en train de travailler. Donc, certainement, lorsque vous allez arriver, il n'y aura rien. Lorsque vous allez vous connecter, il n'y aura rien. Si c'est la première fois que vous utilisez Git et GitHub, il n'y aura rien. D'accord. Pour ceux qui voilà, ont déjà eu à utiliser, bon, vous allez ouvrir, ça va vous afficher les différents repositories comme vous voyez. Donc, à ce niveau, j'ai, je suis sur un projet, sur un repo dans lequel je travaille. Voilà. Et là, j'aurai la possibilité de voir la branche. Donc, n'ayez pas peur de ces informations pour le moment. Donc, on verra très bien par la suite ce que c'est qu'une branche, ce que c'est qu'un repository. Voilà. Vous voyez que le nom de la branche dans laquelle je me situe, c'est euh, voilà, la branche développeur. Et lorsque je veux créer une nouvelle branche, il suffira juste de renseigner à ce niveau la branche et cliquer dans New. Et à ce niveau, j'aurai une nouvelle branche dans mon projet. À chaque fois que je veux travailler sur un projet, déjà il faut que je me place sur le projet, d'accord, dans lequel je veux travailler. Et je fais un refresh. Le refresh, ici, va me permettre de récupérer les différentes mises à jour qui sont distantes, c'est-à-dire sur GitHub Web, pour faire la mise à jour du projet en local. Nous verrons ça un peu plus tard dans cette formation. Donc c'est un outil assez intuitif. Ça c'est la version macOS, d'accord, de GitHub. Et à ce niveau, ça sera l'endroit où on va gérer nos différents commits. Vous voyez bien que là, je suis connecté avec mon compte GitHub Web que je vous ai montré à la dernière vidéo. C'est celui-ci. Et voilà, donc installez l'outil GitHub, créez votre compte sur GitHub Web, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur GitHub pour qu'on puisse garder le contact et toujours continuer à causer et à collaborer sur des projets. Donc, dans la prochaine vidéo, si je ne me trompe pas, nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet en créant notre premier repo, notre premier repository et voir comment faire notre premier commit. Je vais vous dire ce que c'est qu'un repository, comment le créer et comment faire son premier commit. Donc, à bientôt et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez.